Coucou les filles. Oh, pardon. C'est vachement malin de démarrer la vidéo juste au moment d'une canne de tout. Bref, nous voilà en route pour un nouveau tuto mystère. Il y a un petit moment que j'en avais pas fait. Hein. Je vais déjà laver un peu mes lunettes. Ça commence bien. Entre la canne de tout et les lunettes, la vidéo, elle va déjà faire 10 minutes pour rien. Il me faut du papier de base. Je vais fort probablement utiliser ce papier de scrap. Donc, c'est rose, mais c'est pâle, c'est rose et gris. Donc, j'ai envie d'utiliser du papier de base gris. Ça va être très beau. Et à certains endroits, j'utiliserai un peu du rose uni. J'en ai encore du rose uni, ça c'est moins sûr. Il va falloir que j'aille en acheter. Hein. Non, j'ai du saumon, mais j'ai plus tellement du rose. Bon, et ben il va falloir que j'aille en acheter. Sinon, c'est pas grave, je prendrai dans le bloc, hein, c'est pas un problème. Il va vous falloir un massicot. Alors celui-là, je ne sais pas s'il va me plaire, parce que l'autre jour, j'avais l'impression qu'il coupait pas droit. Alors, il s'agit de vérifier. Vous le calez bien comme il faut. Vous le mettez en haut, par exemple sur 7, et vous regardez en bas. Non, il est parfait, il est sur 7 de partout. Non, non, il est parfait. Donc, c'est moi qui n'ai pas dû tenir mon papier bien comme il faut. Au cas où vous ne l'ayez pas remarqué, j'ai inversé les lames. J'ai mis la lame de pli en haut et la lame de coupe en bas. Depuis que je fais ça, je ne me suis presque plus jamais trompée. Et par tromper, je veux dire couper au lieu de plier. Voilà. Donc, si vous voulez tester ma méthode, ne vous gênez pas. Ensuite, on va faire une sorte de boîte. On va faire un pli à 2 cm, tout du long. Et là, est-ce que je veux tout garder? Ah oui, je pourrais faire mes onglets. Ah, c'est pas con ça. Donc, on va faire un pli de l'autre côté à 2 cm aussi. Dans l'autre sens, je me dis toujours qu'il faut que je note pour celles qui ont des problèmes. Voilà, 2 cm et 2 cm. Si vous êtes soit malentendante, soit pas française, enfin pas française, vous ne parlez pas français, soit votre mari regarde la télé à côté et vous ne pouvez pas mettre le son, hein, ça arrive aussi. Oui, oui, j'ai des copines qui m'ont dit faudrait que tu marques les dimensions parce que souvent il y a du monde et qui regarde la télé et je peux pas mettre le son. Bon, alors, première solution, acheter un casque. Deuxième solution, me faire penser de mettre les dimensions. Ici, un pli à 2 cm. Un pli à 11, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ça va aller. Un pli à 11, 12, 13,5. Un pli à 15,5. Alors, 13,5. 15,5. 15, 16, 26, 27. Si je ne dis pas de bêtises, ça devrait faire 27. On va faire tout de suite pour être sûr. On est bon. 27, c'est parfait. Et on coupe à 29. Autant vous dire qu'on ne gaspille presque rien. Voilà.
maintenant que vous avez fait ça, il vous faudrait des ciseaux qui coupent jusqu'au bout. Et à chaque petit carré, dessiné par les plis, vous coupez et vous épointez un peu le petit carré. Vous épointez pas du tout le grand rectangle. Donc je coupe d'abord droit pour avoir mon grand rectangle bien droit, puis j'épointe le petit carré. Voilà. Vous faites la même chose de l'autre côté. Alors maintenant la question qu'il va falloir se poser, c'est a-t-on envie d'ancrer les bords? Ça pourrait être 100 fois plus joli d'ancrer les bords, mais le problème, moi, là, c'est que j'ai un téléphone nouveau, entre guillemets, pas neuf, hein. Mais au contraire, il est vieux. Et il n'a pas de... Enfin, il n'a pas... Ou en tout cas, je n'ai trouvé aucun endroit pour faire une pause sur celui-là. Donc, ça veut dire que si j'ancre, je vais vous emmerder tout le long. Vous allez me regarder ancrer tout le long. Donc, je crois que je ne vais pas ancrer. Voilà. Mais si vous voulez ancrer, voilà comment il faut faire. Vous marquez vos plis. Hop, tous vos plis. C'est dommage, ça serait quand même vachement plus beau si c'était ancré. Oh. Je vais peut-être y arriver parce qu'en fait, vu que je vais faire des petites vidéos rapides, j'aurai le temps d'ancrer, moi, après, avant de faire la vidéo suivante. Ouais, allez, je vais ancrer. Comme ça, je vous montre comment on ancre. Je vous montre là sur la première. Hop, alors... Vu que c'est en gris, je vais ancrer en Black Shot. Ce que j'aime bien chez la Black Shot, c'est que elle est un espèce de dégradé de niveau de gris. Elle n'est pas noire. Donc, vous ancrez un côté. Vous ancrez aussi les bords là. Et vous ancrez l'autre côté. À chaque fois, il faut bien ancrer les deux côtés. Il faut ancrer les bouts, évidemment, tous les contours là. Les seuls qu'on n'a pas besoin d'ancrer, c'est ceux qu'on a épointés. Par contre, ici, il faut ancrer. Donc, autant vous dire que ça fait beaucoup d'ancrage, hein. C'est pour ça que je ne voulais pas le faire en vidéo. Mais je vais en faire une pour bien vous montrer. On ne sait jamais. Il y a des débutantes qui ont besoin de le voir. Si vous savez ancrer, vous filez 10 minutes plus loin dans la vidéo. Ça ira très bien. Allez, 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 allez. Je voudrais quand même essayer d'être un peu rapide. Bon, sinon, je peux vous raconter, je ne sais quoi d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Pas grand-chose. Il m'est rien arrivé d'extraordinaire. Si, il m'est arrivé des trucs extraordinaires, mais qui ne peuvent pas se raconter. Oh, si, allez, je peux vous le raconter, c'est pas grave. De toute façon, il faut bien que je vous occupe. Donc, il y a très longtemps, j'étais assurée chez un assureur. J'ai fait les deux côtés, j'ai fait les deux côtés, ouais. Donc là, maintenant, je vais faire les deux côtés. Et j'y allais pas très souvent, parce que 9 fois sur 10, tu résous les problèmes par téléphone ou... Mais bon, j'y allais une fois de temps en temps. Et comme je suis restée très très longtemps, de nombreuses années chez le même assureur, je retombais de temps en temps sur le même employé.
qui était tout mignon, mignon dans le sens gentil, calme, souriant, tu vois, pas le style macho, pas le style dragueur, voilà. Puis bon, au début, j'étais mariée, quelques années plus tard, je n'étais plus mariée, mais il n'y a jamais eu rien, si ce n'est que quand j'y allais, on bavardait beaucoup. Le temps d'attendre que le papier arrive ou que la photocopie se fasse ou n'importe quoi, on bavardait, mais de la pluie et du beau temps, rien de bien particulier. Et en tout cas, j'ai jamais eu aucune fois l'impression qu'il me draguait ou que je lui plaisais ou quoi que ce soit, mais jamais quoi. Bon. Et puis moi, c'était pas non plus spécialement un type qui aurait pu me plaire. Je sais pas, je me suis peut-être même jamais posé la question s'il me plaisait ou pas. Puis finalement, je change d'assureur, etc. Je déménage, tout le tralala. Donc je n'ai plus de contact avec ce mec pendant, au bas mot, au moins 10 ans. Récemment, une copine m'envoie le lien vers un groupe local d'entraide. Où tu donnes tes meubles, où tu donnes tes livres, ou voilà. Bon, j'avais des livres à donner, etc. Donc, elle m'embarque dans le groupe. Je mets 2-3 messages pour répondre aux gens qui cherchaient des choses et justement, ou qui cherchaient des renseignements et je connaissais le renseignement. Donc, je participe un peu à la vie du groupe. Et je reçois un message privé d'un mec. Et je me dis, mais ce nom me dit quelque chose. Le premier message, c'était coucou. Puis je dis, mais quand même, le nom me dit quelque chose. Donc, je réponds coucou. Enfin, je ne sais plus, c'était coucou, bonjour. Hein. Et je réponds bonjour. Et il me dit, je crois qu'on se connaît. Et je réponds, bah, en tout cas, je ne sais plus si je l'ai tutoyé ou vous voyez au début, mais voilà, ton nom me dit quelque chose. Je lui dis, mais bizarrement, j'arrive pas à me rappeler d'où. Et il dit, ben, j'étais ton assureur il y a 10-15 ans, machin bidule. Je dis, ah oui, ça y est, je me rappelle. Il me dit, mais tu ne te souvenais pas de moi? Ben, je lui dis, si, mais ton nom me disait quelque chose, mais je n'avais pas fait le rapprochement. Je lui dis, maintenant que tu me le dis, je vois très bien. Tu es un petit tout timide avec les cheveux frisés. Il me dit, oh, ben maintenant, à mon âge, des cheveux, il n'y en a plus beaucoup. Mais oui, c'est bien moi. Bon, tout va bien. Et il me dit quand même, tu aurais pu te souvenir de moi et tout. Je lui dis, oh bah désolé. Je lui dis, c'est comme ça que tu te souviens des hommes. Ou il me dit, c'est comme ça que tu te souviens des hommes. Ou je sais pas quoi, enfin bon. Et je lui dis, oh tu sais, si tu avais été un de mes ex, je me serais peut-être pas plus souvenu de toi. Parce que bon, il y en a certains, ils m'ont pas laissé un souvenir impérissable. Bon, style humour quoi. Et il me dit, oh ben moi, si j'avais été ton ex, je t'aurais sûrement laissé un souvenir impérissable. Sur le coup, je me dis, allez, encore un qui se vante d'être un dieu du plumard ou un truc comme ça, donc je n'ai pas fait gaffe. Et puis il insiste. Il me dit, j'ai des particularités, etc., qui font qu'on ne peut que se souvenir de moi, machin. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il est en train de dire qu'il a une bite de 30 cm de long ou... Je comprenais pas où il voulait en venir. Franchement, je voyais pas. Et puis, je trouvais bizarre quand tu n'as pas parlé à quelqu'un pendant 15 ans et qu'à l'époque, tu étais juste son assureur. Les allusions étaient bizarres. Donc, je laisse un peu courir. Le lendemain, il insiste. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais ça veut dire quoi, des particularités et tout? Et il me dit, j'ai des piercings intimes. Donc là, heureusement, on n'était ni en caméra ni rien du tout, hein. On était juste sur Messenger. Je commence à me pouffer de rire toute seule dans mon coin et à me dire, mais c'est pas possible. Le mec, il m'a jamais ni dragué ni rien du tout. On s'est pas parlé. On s'est parlé quelques années, mais bonjour, bonsoir. Et là maintenant, il me balance qu'il a des piercings, je suppose, sur la bite, quoi. Attendez, je fais un petit coup d'aspirateur parce que j'ai mis des petits bouts d'encre et des petits bouts de mousse un peu de partout. Et ça va tout salir et ça va être un massacre. Voilà, je fais le ménage. Et donc, je ne réponds pas.
Je me dis, j'ai pas envie de discuter. Ah oui, il m'avait déjà dit, ça serait bien qu'on se retrouve un jour en ville pour boire un café. Je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Là, évidemment, tu te dis, le mec, il cherche autre chose qu'un café, mais tu peux toujours boire un café puis les conduire après. Hein. C'est pas un problème, chacun paye son café et on rentre chez soi. Et là, je me dis, bah non, j'ai plus tellement envie de boire un café avec lui. Je suis pas prude, mais je sais pas, au bout de 15 ans, tu dis pas, bonjour, au fait, j'ai des piercings à la bite, quoi. Je sais pas. Bref. Donc, je l'évite. Et, alors attendez, il faut que je me rappelle où c'est. Il faut une perfo comme ça, là. Et il faut arriver à venir là. Je vais vous montrer où c'est. Voilà. Donc, vous jouez sur les plis pour arriver à accéder à un des angles, là. OK? Ne nous laissons pas déconcentrer par les piercings. Hein? Vous aurez peut-être la fin de l'histoire avant la fin de la vidéo, sinon à la vidéo prochaine. Et puis, au bout d'un moment, il me dit, mais... le lendemain, il me relance et il me dit, t'es sûr que tu te rappelles bien de moi? Je lui dis, oui, oui, t'avais les cheveux frisés, tu étais tout timide, tout machin. J'ai failli me dire, putain, mais il a l'air moins timide quelques années après. Hein. Et il me dit, mais je suis pas sûre. Et, bon. Et je lui dis, bah écoute, envoie-moi ta photo. Mais quand tu dis envoie-moi ta photo, bon sang de bonsoir, tu parles de la tête. Eh bien, devinez quoi? Il m'a pas envoyé une photo de sa tête. Voilà. Donc, pareil, je me suis écroulée de rire. Et puis, j'ai abandonné la discussion. Mais je ne l'ai pas ni bloqué, ni rien du tout. J'ai dit, ça va, il va comprendre que j'ai pas monstrueusement envie de voir la photo de sa bite en gros plan. Et ça, c'était il y a peut-être un mois ou deux. Et là, il me relance cette semaine. Et il m'envoie un lien. Et je lui dis, c'est quoi ça? Il me dit, bah, c'est la photo que tu m'as réclamée. Alors je lui dis, ah ben voilà, peut-être enfin la photo de sa tête. Je clique sur le lien et ça me dit, Facebook ne peut pas ouvrir ce lien, il n'est pas conforme à notre règlement, machin bidule. Je dis, oh non, mais c'est bon, c'est pas une photo de sa tête, quoi. Donc je laisse tomber. Il fallait copier le lien, etc. Mais je ne le fais pas, je n'ouvre pas le lien, rien du tout. Et le mec... il attend une journée et puis il me met « Et alors ?» point d'interrogation. Ah non, finalement, il m'envoie la photo. Il me dit « Je vois que tu n'as pas su ouvrir le lien, je t'envoie la photo. » Bon, ben évidemment, gagné. C'était la suite de la précédente. C'était la photo de la bite, mais cette fois-ci sur la plage, en vacances. J'avais droit à un peu d'originalité. Oh mon Dieu. Et... donc pareil, je ne réponds pas. Puis encore un jour après, ou quelques heures après, le soir, je ne sais plus, il me dit « Et alors ?» point d'interrogation. Et j'ai répondu « Et alors, est-ce que vous, les mecs, vous croyez toujours qu'en envoyant une photo de votre bite, vous allez vous attirer les bonnes grâces des femmes ?» J'ai dit « Je crois pas. Est-ce que ça a déjà marché ?» Et j'ai mis point d'interrogation et puis je l'ai bloqué. Voilà. Mais sans déconner, quoi. Putain, puis je sais pas, avertis avant d'envoyer une photo de ta bite, quoi. À côté, il y a peut-être, je sais pas, moi, ma tante, ma grand-mère, mes gosses, j'en sais rien, quoi. Avertis un peu, quoi. Voilà, alors, pour le bas de la boîte, vous pensez bien de coller les onglets à l'extérieur. Non, c'était l'inverse, il fallait les coller à l'intérieur. Oh, mais quel est con, cet Odile. Voilà, troublé. Bon, donc, là, ces 4 onglets-là, vous les collez à l'intérieur. Évidemment, j'ai fait l'inverse. Et ces 2-là, vous les collez à l'extérieur. Mais quelle cruche. Voilà. Alors, c'est pas le fait d'envoyer une bite, hein, je veux dire, malheureusement, à mon âge, depuis le temps que j'ai Internet, je suis au regret de vous dire que j'ai reçu un nombre incalculable de photos de bites. Sûrement... en tout cas, beaucoup plus que ce que j'aurais souhaité. Nettement plus. Voilà, j'ai reçu beaucoup trop. Beaucoup trop. Je veux dire, n'importe quoi. Mais au moins, je sais pas, c'est des mecs qui sont là, qui te draguent depuis des semaines, qui essayent, qui...
avec qui tu as vaguement flirté, n'importe quoi, ou des ex, ou des choses comme ça, bon. Des mecs avec qui tu as couché dans le temps, n'importe quoi. Passe encore. Allez, passe encore, je peux presque les excuser d'avoir envoyé une photo de leur bite. Mais lui, quoi, c'est le mec qui me dit bonjour, au revoir, et boum, allez, une photo de ma bite. 15 ans après. Voilà. Donc, vous allez faire 2 boîtes comme ça. On finira le décor des boîtes le jour où on aura choisi le papier de scrap. Hein, parce que là, vous pouvez constater qu'elles sont mouligasses. C'est normal, elles ne restent pas mouligasses longtemps. Regardez une fois qu'elles sont décorées. Hein, c'est beaucoup mieux. Voilà. Je ne vais pas taper dessus comme une lourde, mais c'est mieux. Donc, vous faites 2 boîtes. Et il va falloir que je mette sous la vidéo interdit aux moins de 18 ans. Vidéo interdite aux moins de 18 ans ou alors sans le son. Donc, je vous répète, ces 4 onglets là, vous les collez à l'intérieur de la boîte pour ne pas faire de surépaisseur à l'extérieur. Et ces 2 onglets là, vous les collez à l'extérieur. C'est joli. Moi, j'aime bien. C'est beau. Et vous en faites 2. Voilà. Vous en préparez 2 et vous envoyez la photo de vos 2 boîtes finies dans les 24 heures. Mais je suis bête, je vous dis, ça va dépendre du papier. Mais bien sûr que vous avez déjà choisi votre papier. Parce que sinon, vous ne savez pas quelle couleur. Alors, si vous ne savez pas du tout quel papier utiliser, ici, la boîte, ben faites-la, je ne sais pas, en ivoire ou en noir. Comme ça, ça va à peu près avec tout. Ou en blanc. Ivoire, noir ou blanc, ça va à peu près avec tout. Ouais, normalement, vous avez déjà choisi votre papier. Donc, peut-être que demain, on fera la déco de la boîte. Parce que là, quand même, elle est mouligasse. Hein. On ne va pas pouvoir travailler avec une boîte mouligasse comme ça. Hein. Voilà. Allez hop, je vous laisse. Pensez de liker les vidéos, s'il vous plaît. D'autant plus que je sais combien nous sommes dans le mini-groupe. Donc, je dois avoir autant de likes que ce qu'il y a de membres. C'est la preuve que tout le monde a bien liké et regardé la vidéo. Voilà. Et puis, sachez-le, c'est important pour ceux et celles qui publient des vidéos sur YouTube et sur Facebook. Il faut penser de liker les vidéos. Voilà. Donc, je ne le dis pas que pour moi, je le dis pour toutes les vidéos que vous regardez. Ben, je crois que c'est tout. Hein? J'ai tout fait, j'ai tout dit, on a bien travaillé, c'est parfait. Allez, à demain pour la prochaine vidéo. Bisous, bye bye, à bientôt.